Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur l'acquisition de combles dans une copropriété. Absolument Philippe, on va s'intéresser à ces fameux combles dans un immeuble en copropriété. Philippe Loiselet, tout d'abord, c'est quoi un comble ? Les combles sont un volume créé pour donner une pente à un toit ou un vide d'air sous la toiture d'un immeuble. Et c'est une partie commune de l'immeuble qui est en général inexploitée. La question quand même que je me pose, c'est quel est l'intérêt d'acheter ce type d'actif ? Par exemple, pour créer un grenier, pour du stockage, une mezzanine ou augmenter la hauteur sous plafond de son appartement. Et pourquoi pas ouvrir une fenêtre de toit pour l'appartement du dernier étage. Alors vous êtes notre expert, notre conseil. Quel est justement quel est le premier conseil que vous pourriez donner pour quelqu'un qui veut acheter ce type de bien ? Il est d'abord indispensable de consulter les procès-verbaux de votre copropriété pour vous assurer qu'il n'y a pas eu de blocage majeur sur des demandes similaires par le passé. C'est souvent un sujet très sensible dans les immeubles concernés. Et si c'est le cas ? Si c'est le cas, mieux vaut procéder en deux temps. D'abord, évoquer le sujet avec les autres copropriétaires en assemblée générale dans les questions diverses plutôt que de le porter directement à l'ordre du jour. Vous ferez voter votre projet lors d'une assemblée ultérieure après avoir expliqué et discuté avec les uns et les autres. Est-ce que vous y voyez d'autres freins dans ce type d'approche ? Oui, en fonction de votre projet. Vérifiez la possibilité technique d'effectuer des travaux sans compromettre la solidité de l'immeuble. Mandatez un architecte qui donnera des préconisations qu'il faudra ensuite faire valider par un bureau de contrôle. Cela vous évitera bien des problèmes. Forcément des démarches administratives, on est en France. Alors c'est quoi ces démarches ? Oui, pensez à interroger les services de l'urbanisme de votre mairie sur les démarches spécifiques à votre commune. En effet, en fonction de la surface habitable créée ou pour l'ouverture d'une fenêtre de toit, une déclaration préalable de travaux, voire un permis de construire sera peut-être à minima nécessaire. On a déjà évoqué dans Oser investir avec vous le règlement de copropriété. Alors, il doit forcément être impacté à ce niveau. Bien sûr. Oui. Il vous faudra recourir à un géomètre pour préparer un modificatif du règlement de copropriété, modification qui devra tenir compte du volume créé et des tantièmes qui y seront attachés. En général, les tantièmes créés s'ajouteront à ceux existants. Par exemple, si vous étiez sur 10 000 tantièmes de charge générale et que l'on crée une surface correspondant à 100 tantièmes, la nouvelle grille sera sur 10 100, ce qui fera mathématiquement diminuer les charges des autres copropriétaires, ce qui peut être un argument de poids en assemblée générale. Alors rassurez-nous Philippe Loiselet, c'est tout ? Il n'y a plus rien d'autre ? Non, malheureusement non. C'est pas tout, d'accord. Une fois que vous disposerez de tous ces éléments, il vous faudra demander à votre syndic, par lettre recommandée, de porter cette question à l'ordre du jour de l'Assemblée. Alors si ça se passe bien et que tout doit bien se passer par la suite, que va-t-il quand même se passer à la fin ? Il vous faudra adresser le procès-verbal de l'Assemblée au notaire qui pourra enregistrer la vente ainsi que le modificatif du règlement de copropriété. Philippe Loiselet, un dernier conseil sur ce sujet ? Oui, assurez-vous également qu'il n'y a pas besoin de laisser accès à des entreprises dans la zone que vous souhaitez acquérir pour les antennistes, les couvreurs ou les chauffagistes, auquel cas il faudra penser à prévoir une servitude de passage dans l'acte notarié. Merci Philippe et Thomas pour cette chronique qui nous a comblés. Nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.